Le mois de juillet, c'est le mois des vainqueurs. Alléluia, gloire à Dieu. C'est le mois des héros et des héroïnes qui sont mis au large et qui prospèrent à tous égards. Alléluia. Et ce thème-là n'est pas par hasard. Nous sommes dans une mission Rehoboth internationale. Et ici, c'est l'église biblique du Conseil qui est chapeautée par ce ministère-là. Et nous rendons grâce à Dieu pour votre présence. Dieu veut vous bénir. Il n'y a pas de doute, parce que c'est un Dieu merveilleux. Est-ce qu'on peut m'afficher Genèse 22 et Genèse 26, verset 22, s'il vous plaît? Genèse 26 au verset 22, cherchons dans nos Bibles également. Et nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 26 au verset 22. Regardons ce que le Seigneur dit dans sa parole. Nous lisons. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et l'on l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole. Et aujourd'hui, nous allons regarder. Dimanche passé, nous avons vu que nous avons été oints pour être bénis, oints pour prospérer. Et cette onction que nous avons reçue est là. L'onction travaille. Écoutez, beaucoup de personnes ne comprennent pas la prospérité. C'est pourquoi ils ont peur de la prospérité. Et beaucoup de personnes ont été trompées parce que l'évangile de prospérité a fait son chemin et a déçu beaucoup. Les prophètes de prospérité, des messagers de prospérité qui ont trompé les gens, qui ont fait des choses bizarres. Et à cause de ça, les gens ont peur. Or, toute la Bible, c'est un livre de prospérité. C'est un livre de prospérité, de Genèse à l'Apocalypse. Quand Dieu a vu que la terre était informe et vide, sans dessus-dessous, Dieu a ordonné toutes choses pour que la terre devienne prospère. Pour que la terre prospère, il a créé l'homme à son image. Dieu a fait tout et Dieu fait tout en fonction de la prospérité qu'il veut donner à la terre, qu'il veut donner à son peuple. Et comme nous avons vu, la prospérité, je donne la définition, laissez tout ce que vous avez appris de la prospérité, prenez cette définition, ça va vous aider à comprendre et à rester équilibré dans l'évangile que nous prêchons, qui n'est pas un évangile de prospérité, mais un évangile de succès que le Seigneur a préparé pour chacun de nous au nom de Jésus. La prospérité veut dire réussite. Prospérer, ça veut dire simplement réussir dans tous les domaines de votre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre la réussite dans la vie? Si vous n'êtes pas contre la réussite, pourquoi vous êtes contre la prospérité? Vous comprenez? Si vous êtes d'accord que vos enfants que vous mettez à l'école, vous voulez qu'ils réussissent? Si vous êtes d'accord que le mariage que vous avez célébré, vous voulez que ce mariage-là réussisse? Si vous êtes d'accord que ce travail dans lequel vous faites, vous voulez prospérer, réussir, vous êtes dans le domaine de la prospérité divine. Et ça, c'est important, de réussir. La prospérité, prospérer, c'est avoir un bien-être physique, un bien-être émotionnel, un bien-être spirituel, matériel, financier, c'est le bien-être social, c'est le bien-être éducatif, c'est le bien-être spirituel. Si vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre mental,
Vous êtes bien dans votre poche. Vous êtes bien dans votre famille. Ça, c'est la prospérité de Dieu. Et si vous êtes candidat pour la prospérité, vous êtes à la bonne place. Parce que ici, Dieu fait prospérer les gens. Alléluia. Et ce que je veux enseigner aujourd'hui, c'est que avant que Dieu te fasse prospérer, la prospérité n'est rien pour Dieu. C'est une chose qui se fait du clic au clac. C'est pas quelque chose de difficile. Mais avant que Dieu fasse prospérer une personne, une nation, un peuple, il faut que Dieu d'abord mette cette personne au large. Le problème de l'évangile de la prospérité que les gens ont enseigné et ont très mal enseigné, c'est qu'ils n'ont pas enseigné que Dieu met au large avant de faire prospérer. Dans Genèse 26, 22, il dit, il se transporta de là. On n'a pas dit Dieu est venu le transporter par des chars, non. Il se transporta de là. Et il est parti creuser un autre puits où il n'y a pas eu de querelle, ni de dispute, ni de chicane, ni de boucan. Et lorsqu'il a entendu, il a vu ça, il s'est dit, waouh, Dieu nous a mis au large. Être mis au large, ça veut dire que tu étais dans un endroit étroit, dans une situation inconfortable, dans une situation qui n'est pas satisfaisante. Et lorsque tu es dans cette situation, tu ne peux pas être content, ta joie n'est pas parfaite. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, priez à mon nom et je vous répondrai, afin que votre joie soit parfaite. La vraie bénédiction, la vraie prospérité amène la joie parfaite. Si votre joie n'est pas parfaite dans le lieu où vous êtes, dans l'entreprise où vous êtes, dans le foyer où vous êtes, vous ne prospérez pas. Dieu veut que votre joie soit parfaite. Dis à la personne à côté de toi, Dieu veut que ta joie soit parfaite. Dieu veut que ta joie soit parfaite. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mettre au large signifie sortir de l'étroitesse, de la limitation, prendre de l'espace, être dans une situation confortable. Et c'est la condition sine qua non pour une véritable prospérité. Nous allons regarder rapidement. Et le message que je prêche ce matin est une prière. Et il s'intitule « Seigneur, mets mes pieds au large ». Dis avec moi « Seigneur, mets mes pieds au large ». Seigneur, mets mes pieds au large. Parole du Seigneur. Merci Seigneur, tu mets nos pieds au large ce matin par ta parole au nom de Jésus. Aucune prospérité n'est possible si vous n'êtes pas véritablement mis au large. Dieu met nos pieds au large afin que nous puissions prospérer. Et dans Ésaïe 30, 15, il est écrit, ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Écoutez ici, la parole de Dieu parle. Il dit, dans la version Martin, il dit, c'est en vous tenant tranquille, en repos, que vous serez délivrés, que vous allez prospérer, que votre force va augmenter. Il dit, tenez-vous tranquille. Et la première condition pour qu'il y ait une prospérité dans la vie d'une personne, c'est le calme et la confiance en Dieu. Dieu veut que tu sois calme. Aucune prospérité n'est possible dans le chaos, dans la confusion. Pour pouvoir prospérer à tous égards, tu as besoin
d'être mis au large par rapport à l'agitation, à la peur, à l'anxiété. Tu ne peux pas prospérer en étant agité. Regardez les pays où il y a la guerre. Ces pays-là ne peuvent pas prospérer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en paix. Lorsque vous prenez le Congo démocratique, ils sont 20 fois plus riches que la France. 20 fois plus grands que la France superficiellement aussi. Mais regardez pourquoi ils ne prospèrent pas, parce qu'il y a les guerres. Prenez nos pays, prenez le Burkina Faso, prenez tous les pays où il y a la guerre. Vous ne pouvez pas prospérer là où il y a la guerre. Et dans votre famille, vous ne pouvez pas prospérer dans un foyer où il y a des chicanes, toujours des querelles. Si vous voulez que votre foyer prospère, votre famille prospère, il faut que vous soyez d'accord. Il faut que l'unité soit sans hypocrisie. Il faut vraiment qu'il y ait la paix. La paix est la première condition pour que le foyer fonctionne et aussi pour qu'il y ait la prospérité. Si on ne s'entend pas sur les choses élémentaires, comment vous voulez prospérer? La prospérité, ce n'est pas seulement de l'argent. On ne parle pas toujours de l'argent quand on parle de prospérité. L'argent même, c'est la conséquence des autres domaines de prospérité qui viennent faire que, oui, les choses vont. Alléluia, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que Isaac se transporta de là. Il faut se transporter de la situation inconfortable vers la meilleure situation où nous allons prospérer. La mise au large, c'est d'abord et après la prospérité. Et regardons le cas de Isaac. La première chose, Isaac a été mis au large sur le plan du mariage. Écoutez, vous pouvez prospérer tout seul. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas écrit nulle part que seul, vous ne pouvez pas réussir. Mais deux, vous êtes mieux. Par exemple, nous sommes là en train de parler d'un projet dont même la première, pour que ça bouge, il faut 2 millions. Si c'est une seule personne, la personne va rapidement abandonner, oui ou non? Mais dès que c'est un projet de 200 personnes, un projet de 300 personnes, un projet de 450, un projet de 500 personnes, vous dites, ok, tu tournes, tu regardes, ok, bon, si c'était moi, j'allais avoir peur là, mais comme ma voisine est là, je ne connais pas sa poche. Alléluia, Dieu est capable. Alléluia. Lorsque nous sommes unis, Dieu est capable de faire de grandes choses avec nous. Isaac a été mis au large au travers du mariage. Rebecca a été une consolation pour Isaac, mais aussi au travers d'elle, la prospérité a commencé également. Isaac a été mis au large par rapport aussi à l'obéissance. Et vous savez, à un moment donné, Isaac, il avait peur. Il disait de sa femme que c'était sa sœur. Et un jour, il s'amuse avec sa femme et les gens ont remarqué que oh, non, cet amusement-là, ce n'est pas clair. Et ils ont dit non, tu ne peux pas t'amuser avec ta sœur de cette façon-là. Alléluia. Et ils ont compris que c'était sa femme. Ils sont partis le voir. Ils disent, mais pourquoi tu nous as menti? Vous savez, le mensonge a été transmis dans la génération d'Abraham jusqu'à Isaac, jusqu'à Jacob. Et tous, c'est un phénomène qui a transcendé cette génération jusqu'à ce qu'un jour ça a été rompu. Il y a aussi des choses qui sont transmises dans nos familles, de génération en génération, et qui bloquent notre succès, qui bloquent notre avancement. Il a fallu qu'un païen, et cet homme-là, le roi, il est venu voir, il dit, mais pourquoi tu nous as menti? Pourquoi tu ne nous as pas dit la vérité? Et là, il était obligé de confesser son tort
Et maintenant, on a publié un décret pour que personne ne touche cette femme-là. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des choses, si nous voulons prospérer, il faut les abandonner. Le péché, les choses, les mensonges, toutes ces choses-là, nous devons les abandonner. Et encore, Isaac, à un moment donné, il y avait la famine. Écoutez, dans Genèse 22, 26, verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai. Isaac avait l'opportunité d'aller aussi en Égypte parce que le réflexe, c'était d'aller et d'avoir le secours en Égypte parce qu'il y avait la famine. Souvent, notre réflexe, c'est quoi? C'est de fuir. Quand il y a des problèmes, quand il y a des situations. Ah non, 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 moi je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester ici. Or, le Seigneur dit quoi? Domine au milieu de tes ennemis. Domine au niveau des situations qui sont là. Si tu fuis chaque fois, mais tu vas par finir, fuir même le lieu de ta destinée. Et ça va te coûter plus cher que toute chose. Alléluia. Le Seigneur a béni Isaac lorsqu'il a semé. Quand il a semé? Pendant la famine. Pendant qu'il ne pleuvait pas. Pendant que tout était sec. Aujourd'hui, tu te dis, peut-être, oh, je n'ai rien. Mais c'est pendant ce temps que Dieu veut te bénir. Si tu n'as rien et que tu ne donnes rien, tu n'auras rien. Mais si tu prends tout ce que tu as et tu donnes, alors le Seigneur va faire que tu vas récolter au nom de Jésus. Et il dit, Isaac resta à Guérar. Reste à Guérar. Sème à Guérar. Moissonne aussi à Guérar. Parce que c'est Guérar qui t'a été donné. Si tu vas ailleurs semer, ça ne marchera pas. C'est pourquoi le Seigneur nous donne cette obéissance-là au nom puissant de Jésus. Et frères et sœurs, ce matin, ne fais pas la même erreur que Isaac. Ne va pas ailleurs. La prospérité commence par notre système de pensée. Il faut que nous renouvelons notre façon de voir même la pauvreté, notre façon de voir la richesse. Il y a des personnes, toute leur vie, ils ont haï les riches. Est-ce qu'il y a des gens qui se connaissent? Ah oui. Mais il y a certains qui ont mal compris les riches. Parce que souvent, on nous a dit, ah, tu ne peux pas être riche si tu n'es pas dans les loges sataniques. C'est faux. Je connais des gens qui sont riches honnêtement. Ils ne sont jamais rentrés dans des choses bizarres. Ah, tu ne peux pas être riche si tu ne fais pas la magouille, la corruption, si tu ne fais pas des choses bizarres. Non, tu peux être riche. Et puis la richesse, ce n'est pas une mauvaise chose. La preuve est que chacun de nous, on travaille pour avoir l'argent, non? C'est ça. Dis à la personne à côté de toi, la richesse n'est pas une mauvaise chose. Touche la personne qui est à côté de toi, dis-lui, la richesse n'est pas une mauvaise chose. La richesse n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. La richesse n'est pas une mauvaise chose. Il n'y a pas d'honneur à être pauvre. Si tu es pauvre, tu vas t'endetter. Les gens, ah, tu es dans la galère. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Notre système de pensée doit changer. Avant de devenir prospère, il faut qu'il y ait, que notre système de pensée même soit mis au large. Que nous devenons ouverts et curieux envers tout ce qui concerne l'argent. Si tu as peur, quand on parle de l'argent, quand on parle d'investissement, non, ça c'est, non. Ça, ok, laissez-moi tranquille. Je veux vivre tranquille. Et une chose que les gens disent, c'est que quand on est riche, on ne peut pas vivre tranquille. Les riches ne sont pas heureux, mon ami. Aïe, aïe, aïe.
C'est du mensonge. Que le Seigneur nous aide. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Nous devons changer notre vie, revenir à Dieu et recevoir les moments de rafraîchissement, les moments de prospérité, les moments où nous sommes bénis à tous égards. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à nous repentir. Repentir, ça veut dire changer de pensée. Changer notre pensée envers Dieu. Changer notre pensée envers la prospérité. Change ta pensée envers ton frère et ta soeur. Change ta pensée. Ça, c'est important. Alléluia. Et une des choses que je vais parler, et je vais être sincère avec vous. Si vous sortez de cette réunion, souvenez-vous. Dieu a mis au large Isaac par rapport aux querelles et aux disputes. Et j'en ai déjà parlé. Abraham aussi était en dispute avec Lot. Les bergers d'Abraham avaient disputé avec lui. Et le Seigneur est venu lui dire, sépare-toi de Lot. Vous ne pouvez pas prospérer tant que vous êtes dans un environnement de dispute. Il faut vous séparer de ce qui amène les disputes. Soyez en paix avec tous, tant que cela est possible, tant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec vous-même. Il y a des personnes qui sont toujours en guerre avec eux-mêmes. Les gens qui sont en chicane avec eux-mêmes. Parce que quand on parle de paix, les gens croient que non, c'est je me suis disputé avec mon voisin, c'est pourquoi. Non, ce n'est pas le voisin le problème, c'est toi-même. Il y a des gens qui sont en perpétuel conflit entre eux-mêmes. Ils se lèvent le matin, ils regardent le miroir. C'est qui comme ça? Regarde comment je suis moche. Tu es en conflit avec toi-même. La Bible dit que tu es une belle créature. Toi, tu contredis la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont toujours en colère contre eux-mêmes. Pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi moi je fais toujours les choses à l'envers? Pourquoi? Et on se chicane. Dis à la personne à côté de toi, cesse de te chicaner. Cesse de disputer avec toi-même. Alléluia. Tant que vous restez dans les conflits, tant que vous restez... regarde, je vais vous donner juste un exemple. Un jour, notez le passage, je ne vais pas le lire, Luc 9, 14. Il y avait une population qui était venue vers Jésus. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et on comptait 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Et là, Jésus dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, comment on peut trouver de la provision pour tout ce monde-là? Mais Jésus savait ce qu'il allait faire. Mais avant que la multiplication ne se fasse, avant que la provision ne vienne, avant que la prospérité ne soit définie, il faut d'abord que l'ordre soit mis en place. Jésus a dit quoi? Mettez les gens par équipe, par groupe de 50, faites-les asseoir. Tout le monde s'est assis. Tant qu'il y avait le désordre, Jésus n'avait pas multiplié le pain. Alléluia. Tant qu'il y aura le désordre dans ta vie, le Seigneur ne peut rien faire. Il faut ordonner ta vie. Il faut mettre ta vie en règle. Il faut faire pour que tout soit ordonné. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a mis les gens 50 par 50, il les a fait asseoir dans l'herbe. Et chacun maintenant a été là. Jésus a multiplié les 2 poissons et les 5 pains et a nourri les 5000 hommes. Et il en a resté 12 paniers. Voulez-vous avoir une bénédiction en abondance? Une multiplication dans votre vie? Ordonnez votre vie. Sans ordre, vous ne pourrez pas. Si vous voulez marier une fille,
Je vous ai dit, les garçons, je vous assure, venez me voir. Je vous dis, si vous voulez marier une fille, allez-y à l'improviste ce zèle à 5h45. Regardez comment est sa chambre avant de la marier. Mais il y a certains qui sont tellement désordonnés. Les filles, vous voulez vous marier? Il y a des garçons. Il faut faire combine avec son ami là. Tu dis, il y a quelque chose de pressé. Je vais venir chez toi ce matin là. 6h10. Tu pars chez lui, tu vas regarder tout le pêle-mêle qui est là. Si au moins, dans le naturel, vous n'êtes pas ordonné, qu'au niveau de votre pensée, vous soyez ordonné. Il y a des gens qui sont désordonnés dans leur pensée, ils sont aussi désordonnés sur le plan physique. Il n'y a aucun ordre, aucune discipline. On ne peut pas réussir dans l'indiscipline, dans le désordre, dans le chaos. Tant qu'il y avait le chaos, il n'y avait pas de prospérité. À bon entendeur, ordonnez-vous. Alléluia, c'est important. Nous avons besoin d'ordre. Nous avons besoin de bienséance. Pour éviter les conflits, il faut les traiter dès que les conflits naissent. Et avant même, il faut être prospectif. Regardez dans Proverbe 17, 14, il dit, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Vous connaissez les digues des barrages? C'est pour retenir l'eau. Mais si vous ouvrez, vous n'avez plus le contrôle de ce qui va se passer. Une bagarre, une dispute que vous commencez, vous savez quand ça commence, mais vous ne savez pas quand ça va se terminer. Ça peut être une guerre déchirante. C'est pourquoi il faut éviter même de les commencer. S'il vous plaît, si vous pouvez faire de tous vos efforts pour que les conflits ne naissent pas, il faut discerner. Et le don du Saint-Esprit nous a été donné pour discerner. Il y a des situations conflictuelles. L'ennemi, notre ennemi, le diable, il peut mettre une personne devant vous pour amener les situations conflictuelles. Le Seigneur te dit, ouf, faites attention, attention. Et tu te tiens prêt. Alléluia. Que le Seigneur nous donne le discernement au nom de Jésus. Et j'aimerais vraiment vous dire que le Seigneur nous aime. La notion de prospérité rime avec la notion de salut. Le salut, c'est la mise en règle de notre vie envers Dieu. Nous faisons la paix avec Dieu, avec les êtres humains, et nous recevons le pardon de nos péchés. Lorsque nous sommes sauvés, que nous vivons dans l'ordre de Dieu, alors la prospérité est là. Le Seigneur va vous donner cette grâce-là au nom de Jésus. Je vais prendre juste 2 points. Je vais demander aux pasteurs qui vont me relayer dimanche et l'autre dimanche de prêcher donc, sur les 3 autres points. Mais je vais les citer aujourd'hui. Différentes façons d'être mis au large. La première, c'est dans le domaine de la limitation de notre statut. Deuxième chose que je veux qu'on aborde, parce que notre statut peut nous limiter. Si nous ne sommes pas mis au large par rapport à notre statut, qui es-tu? Quelle est ton identité? Et deuxièmement, dans le domaine des conflits inachevés. Nous avons vu un peu, mais nous allons aller plus en avant. Et le domaine des malédictions, des autels sataniques, des alliances maléfiques et des réclamations sataniques. Nous savons que toutes ces choses-là sont des limitants. Et si vous ne sortez pas de ça, vous ne pouvez pas prospérer à tous égards. Il y a aussi donc le domaine des esprits même de limitation. Il y a des esprits qui ont été envoyés par Satan pour limiter les enfants de Dieu.
Et pendant même que je prêche, cet esprit-là agit sur certaines personnes pour qu'ils n'entendent pas bien le message, pour qu'ils ne soient pas, pour qu'aujourd'hui, qui devrait être leur jour de délivrance, qu'ils ne soient pas délivrés. Et ces esprits-là, ils sont très méchants. Il y a aussi d'autres esprits qu'on appelle les esprits de limitation. On les appelle, c'est des esprits de type pharaon, qui met les gens dans l'esclavage. Les esprits de type Osias, qui voilent la vision et qui vous empêchent de voir Dieu, d'entrer dans l'intimité. Les esprits de Hérode, les esprits de Balaam, que nous allons aborder la prochaine fois. Et finalement, l'orgueil et le péché. Ce sont des choses qui nous limitent. Notre moi, notre caractère. C'est quelque chose qui nous limite beaucoup. Nous allons regarder rapidement les deux points que je vais aborder. Le premier point, je ne vais pas l'achever, je veux que la personne qui va me suivre la semaine prochaine puisse l'aborder en profondeur. C'est le domaine de notre statut. Quel est ton statut? Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât tout ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils et fille. Et si tu es fils et fille, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Nous sommes dans un contexte où les enfants qui devaient hériter étaient mis sous la tutelle de grandes personnes pour garder leurs biens. Et la parole de Dieu dit que les enfants sont limités. Naturellement, un enfant ne pense pas comme un adulte. Il n'a pas la force d'un adulte. Il n'a pas le pouvoir d'un adulte. Et à cause de l'immaturité, beaucoup de personnes sont limitées. Même l'immaturité spirituelle vous limite. Vous n'avez pas accès à la profondeur de Dieu. Vous n'avez pas accès à la profondeur de la richesse de Dieu. Beaucoup de personnes sont limitées par le manque de connaissance. Par faute de connaissance, mon peuple périt. Et cette limitation est dangereuse. C'est pourquoi, frères et sœurs, si tu es limité à cause de ton statut, tu dois changer. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai changé ma manière. Beaucoup de personnes sont rendues adultes, mais leur pensée est demeurée comme la pensée des enfants. Il faut que ça change, mon frère, ma soeur. Tu dois être mis au large au niveau mental. Nos pensées doivent être renouvelées. Comme le dit 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, adulte, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire disparaître. Disparaître. Qu'est-ce qui reste dans ta vie qui est comme l'enfant? Aujourd'hui, la psychologie mélangée à la Bible, elle est très dangereuse, c'est très dangereux. On dit, garde ton cœur d'enfant, garde ta façon d'enfant. Oui, la Bible dit que pour le péché, pour la méchanceté, nous devons nous comporter comme des enfants à l'égard de cela. Mais pour ce qui concerne le jugement, nous devons agir comme des adultes. Alléluia. Donc, il y a comme une balance à faire.
Si tu demeures enfant toute ta vie, il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas t'en approprier. Beaucoup de personnes ont raté des situations avantageuses à cause de leur comportement enfantin. Ah, moi, non, non, non. Oui, c'est comme ça que les enfants réagissent. Tu dis non, non, non. Tu dis pourquoi, pourquoi, pourquoi. Est-ce qu'on doit tout expliquer? Il y a des gens qui sont demeurés des enfants. Quand je regarde, je parle avec certains, j'identifie rapidement. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Passons de l'enfant à la maturité. Tu es limité à cause de ton statut d'enfant. Quel est ton statut? Et tu es là, ça peut ne pas être au niveau de la maturité, mais tu es limité au niveau de ton statut d'immigration. C'est quelque chose qui te limite. Nous avons prié pour ça la semaine passée, gloire à Dieu. Et au niveau des enfants, il y a des gens qui sont limités. Ils n'ont pas les enfants qu'ils désirent. Certains sont orphelins, statut de veuve, statut de veuf, statut de célibataire, statut d'étudiant qui te limite. Quand tu viens en tant que statut d'étudiant, qu'est-ce qui se passe? Il y a certains privilèges auxquels tu n'as pas accès. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tu dois être mis au large dans tous les domaines. Et le Seigneur t'amènera au large au nom de Jésus. Alors, si tu veux vraiment recevoir la délivrance, si tu veux vraiment être mis au large par rapport à ton statut, il faut grandir spirituellement. Il faut te lever et prendre possession de ton héritage. Il faut savoir qu'il y a des bénédictions qui ont été accumulées pendant des générations et qui nous reviennent. Et souvent, on ne va pas chercher. J'ai vu la dernière fois dans un billet, dans un journal, où ils ont écrit qu'il y a une dame, elle avait hérité des terres. Mais elle ne savait pas. Ça n'avait jamais été notifié. Et on vient de découvrir, ils ont fait des fouilles et il y a quelqu'un qui a retrouvé les papiers. Et ça fait plus de 30 ans que cette personne vivait dans la misère. Il y a des bénédictions qui vous appartiennent. Vous savez, nos grands-parents, ils ne sont pas entrés dans leur règne. Ils ne sont pas entrés dans leur victoire en ce qui concerne le domaine financier matériel. Et tout ça, c'est empilé et ça nous attend. Il faut qu'on parte chercher ces choses-là. Ne laissons pas ces choses et puis dans les banques spirituelles et ça demeure là, ça ne fait rien. Nous devons nous lever au nom de Jésus. Prier pour sortir de la limitation. La limitation de statut, ça nous empêche d'accéder à la pauvreté. Et le deuxième que je vais voir, et puis on va prier, c'est le domaine des malédictions, des autels sataniques, des alliances maléfiques et des réclamations sataniques. Et ce message-là, peut-être que tu l'as entendu plusieurs fois, mais écoute, aujourd'hui, tu l'entends une autre fois parce que Dieu te donne encore la grâce de changer. Parce que les autres fois, quand tu as entendu, tu as négligé et tu as laissé passer, tu ne t'es pas saisi des opportunités pour recevoir ta bénédiction. Et nous allons lire dans 1 Chronique 4, verset 9. 1 Chronique 4, à partir du verset 9 et 10. 1 Chronique 4, 9 et 10. Jochebed fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jochebed en disant, c'est parce que je l'ai donné naissance dans la douleur. Jochebed fit appel au Dieu d'Israël en disant, veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur, nous disons Amen. Alléluia. Voici une histoire ici qui est racontée dans la parole et qui est rapportée. Et selon la révélation revisitée, j'ai déjà prêché ce message plusieurs fois, mais
par la vertu et la révélation du Saint-Esprit, le Seigneur m'a montré que Jochebed, quand on dit plus considéré, ça veut dire quoi? Il était plus béni que ses autres frères. Il était plus prospère que les autres, malgré le fait que sa mère l'avait maudit. Et à la naissance de Jochebed, la mère de Jochebed avait eu une douleur intense. Certainement plus que la moyenne de ce que les femmes vivent à l'accouchement. Et quand l'enfant est sorti, tout ce qu'elle a retenu du travail, tout ce qui a été fait, elle a retenu douleur, souffrance. Et il a appelé en même temps son garçon douleur. Écoutez, je fais une parenthèse. Les noms que nous donnons aux enfants, c'est très important. Un nom grave la destinée de tous. Si vous donnez poubelle à votre enfant sera poubelle. Parce que chaque fois qu'on l'appellera poubelle, l'esprit des poubelles viendra sur lui et ils vont agir sur lui. Et Jochebed, c'était la même chose. Chaque fois qu'on l'appelait Jochebed, ça veut dire douleur, souffrance. L'esprit de douleur, l'esprit de souffrance infligeait la souffrance à cet homme-là. D'ailleurs, les gens se moquaient d'abord de lui. Ça, c'est déjà une souffrance. Et tout le monde était la risée de tout le monde. Et si vous donnez un nom de bénédiction à votre enfant, la bénédiction vient sur votre enfant. Si vous donnez un nom de malédiction à votre enfant, la malédiction vient sur votre enfant. C'est son identité. C'est pourquoi il ne faut pas donner les noms. Aujourd'hui, oui, tu sais, moi j'ai trouvé, il y a un joueur de football là au Brésil, il joue bien. Donc j'ai pris son nom pour donner à mon enfant. Tu sais ce que son nom veut dire? Il faut réfléchir. C'est pourquoi on dit de ne pas être comme des enfants. Il faut être délivré même de cet esprit d'enfantillage. Quand tu donnes un nom, tu dois d'abord prier. Seigneur, c'est quoi que tu veux que je donne à cet enfant? Et au-delà des enfants, vos entreprises. J'avertis, vous êtes des enfants de Dieu. Ne donnez pas des noms bizarres à vos entreprises. Vous allez être là, ça ne prospère pas. Mon frère, c'est parce que tu as donné un nom. Pourquoi tu ne fais pas vérifier par un pasteur, par un homme de Dieu? Moi, je veux donner tel nom à mon entreprise. Est-ce que c'est un bon nom? Et après, pasteur, priez pour mon entreprise. Ça ne marche pas. Mon frère, le nom même de ton entreprise là, ça attire la malédiction. Le nom de ton enfant, ça attire la malédiction. Alors, il faut changer. C'est juste ça. Jochebed était le plus considéré de ses frères. Pourtant, il était maudit. Comment c'est arrivé qu'il est sorti? Dieu l'a mis au large et l'a fait prospérer. Et cette mise au large là, c'est ce que nous allons regarder. Alléluia, gloire à Dieu. Les 5 domaines dans lesquels Jochebed a été mis au large. Note rapidement, dans le domaine de la malédiction. Jochebed avait reçu la malédiction de sa mère. Sa mère lui a donné un nom amer, un nom maléfique, un nom que personne ne veut donner à son enfant. Mais elle était ignorante. Peut-être que tu es là, tu es ignorant, tu as donné des noms bizarres. Alors, donc change. C'est encore le temps de changer. C'est encore le temps. Quand Dieu a vu Abraham, Abraham était un bon nom. Ça veut dire père élevé. Abraham. Mais un père qui est élevé, sans enfant, ça n'a pas de valeur. C'est pourquoi Dieu est venu déchirer le nom de Abraham. Il l'a mis en deux, il a séparé les deux et il a mis le H. Le H, c'est le nom de Dieu lui-même. C'est le Yahweh
qu'il a placé au milieu pour dire, maintenant, non seulement tu es un père élevé, mais père d'une multitude de nations. Alléluia. Donc ton nom est important devant Dieu. Et donc le premier domaine, Dieu a mis au large. Il a annulé la malédiction de Zabed parce que Zabed a appelé Dieu au secours. Il a dit, veuille me bénir. En même temps qu'il dit, Seigneur, bénis-moi. Il reconnaît qu'il n'est pas béni. Il reconnaît qu'il est dans la malédiction. Que la malédiction a fait court jusqu'à maintenant. Et il dit, ça doit maintenant s'arrêter. Seigneur, j'ai été maudit. Il y a des gens qui ont dit des choses sur toi. Peut-être même ton père, ta mère. Ils ont dit des choses sur toi. Mais ce n'est pas eux qui déterminent ta destinée. C'est Dieu qui détermine ta destinée. Dans le domaine de l'espace physique, Zabed dit, je suis limité, étends mes limites, étends mon territoire, élargis mon espace physique, mon espace spirituel. Zabed fait appel à Dieu par des prières, agrandis mon territoire. Peut-être que tu es là ce matin et ton territoire est limité. Je vous racontais l'histoire de cet homme aux États-Unis. Et quand j'ai lu cette histoire, je dis, mais... Et un jour, il était tellement pauvre. Et il est parti donc pour manger. Et il n'avait même pas l'argent pour payer. C'était à peine, il avait pu récolter quelques cents pour payer sa nourriture. Puis là, révélation. Dis à la personne à côté de toi, révélation. Révélation. Et là, il s'assoit. Il dit, mais je suis un enfant de Dieu. Dieu dit, oui, oui. Mais pourquoi je n'arrive même pas à avoir quelque chose qui est à moi? Et là, Dieu lui dit, regarde le globe. Il regarde le globe. Il dit, voici, il y a 8, à l'époque, c'était 7 milliards. 7 milliards d'individus sur la terre. Il dit, chaque individu, regarde la surface de la terre. Je lui ai donné au moins donc, des mètres carrés, un espace pour chaque individu qu'il doit posséder, qu'il peut posséder. Il dit, ah oui, je ne le savais pas. Moi, je pensais que je devais vivre tous les jours donc dans une surface plus petite. Dieu dit, non, tu peux avoir plus grand si tu veux. Et il a commencé à chercher comment avoir une propriété. Et quand il a commencé à chercher, il a vu une propriété qui était en vente. Il n'avait même pas l'argent. Il va voir les banques disent non, on ne peut pas. Et il va voir ceci, ils disent, il a commencé à travailler. Et il a réuni donc la mise de fonds. Quand il a acheté ce terrain, il dit, oh Dieu, merci, mais je ne suis pas satisfait. Je veux encore d'autres terrains. Dieu dit, si tu veux, je te donne. Aujourd'hui, c'est un des plus grands propriétaires terrains aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il a découvert la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Ce matin, sois libre au nom de Jésus. Que la liberté de Christ soit sur ta vie au nom de Jésus. Que la vérité te libère au nom de Jésus. Zabed était limité. Il dit, étends mes limites, élargis mon espace. Troisième domaine, la présence de Dieu. Zabed ne ressentait pas la présence de Dieu. C'est comme le ciel était d'airain. Le ciel était fermé sur Zabed. Il n'entendait pas la voix de Dieu. Il n'avait rien. Limité. Il était limité à l'os. Il n'avait rien. Mais Zabed, il dit non, je peux me rapprocher de Dieu. Le ciel ne restera pas fermé sur ma vie. Seigneur, ouvre le ciel et arrose-moi. Que ta présence vienne. Il dit à Dieu, que ta main soit sur moi. Que ta présence soit sur moi. Tu peux faire aussi cette prière. Le Seigneur t'écoutera au nom de Jésus. Quatrièmement, le domaine de la protection et de la sécurité. Il dit, préserve-moi du mal. Préserve-moi du mal. Afin que
je ne sois plus dans le malheur. La vie de Jochebed était malheureuse. Il ne connaissait pas le bonheur. Il avait la méchanceté autour de lui. Tout était vilain. Mais le Dieu Tout-Puissant a visité cet homme. Il a dit, je ne vais pas te laisser dans le malheur. Le mal qui rôde autour de toi n'aura pas autorité sur toi au nom de Jésus. L'adversité, toute forme de mal l'entourait. Les esprits de mal maintenaient cet homme dans la limitation. Mais Dieu est venu le libérer. Le cinquième domaine, c'est le domaine de la douleur et de la souffrance. La Bible ne mentionne pas que Jochebed était malade. Mais la façon dont nous regardons, cet homme-là, il ne pouvait pas être bien portant. Ne serait-ce que dans le domaine mental. Chaque jour, quand les gens viennent te dire, regarde-toi, douleur, souffrance, regarde comment tu souffres, souffrant là. Vous voyez, ça fait mal. Ça fait très mal. Jochebed vivait dans cette douleur. Et chaque fois qu'on appelait Jochebed, douleur, souffrance, un esprit de malheur insufflait cette douleur-là. Il ressentait dans sa peau, il ressentait dans son âme, il ressentait dans son esprit. Peut-être que tu es là, tu ressens des choses dans ton esprit, la douleur. Et chaque fois que tu repenses, comment on t'a rejeté. Ton mari t'a rejeté. Ta femme t'a méprisé, rejeté. Les hommes t'ont méprisé, rejeté. Regarde comment les personnes t'ont avili. Ils ont même prononcé des malédictions sur toi, dit tu ne seras jamais rien. Je vous ai déjà raconté, j'étais dans une famille de pasteurs. Ce n'est même pas des chrétiens ordinaires. Le pasteur même m'a maudit. La maman du pasteur m'a maudit. La femme du pasteur m'a maudit. Mais vous savez quoi? Il y a deux types de malédiction. Il y a la malédiction avec cause et la malédiction sans cause. Si vous avez été maudit avec cause, c'est sûr que vous allez être vraiment maudit, vous allez récolter. Mais si vous êtes maudit sans cause, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est pourquoi leur malédiction ne me touche pas. Jamais. Parce que je n'avais rien fait de mal. Si vous n'avez rien fait de mal, personne ne peut, avec sa malédiction, se lever. Il dit, je vais te détruire. Il ne vous détruira pas au nom de Jésus. Parce que le Christ est vivant. Il intercède pour nous. Le Saint-Esprit intercède pour toi. Tu es protégé. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Laisse-les te maudire. Ne prends même pas la peine de les écouter. Jochebed portait une malédiction réelle parce que ça venait de sa mère. Quand votre mère vous maudit, vous êtes maudit. Si votre père vous maudit, vous êtes maudit. Et souvent le diable vous excite. Les parents, je vous parle. Le diable vous excite pour que vous maudissez vos enfants. Regardez le cas de Noé. Noé a maudit la descendance de Canaan. Il a dit, Cham, je ne te maudis même pas. Je ne commence pas ton enfant. Il dit que Canaan soit maudit et qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Ça a mis toute une génération, toute une... Vous savez, ce que nous disons, c'est une semence. Ce que nous faisons, ce sont des semences. Jochebed voulait se débarrasser de cette chaîne de mort. Jochebed n'avait pas la paix, il n'avait pas le bonheur, il ne connaissait pas la joie. Toujours souffrance, douleur. Peut-être que c'est ton cas et le Seigneur veut te libérer. Jochebed avait prié.
Il dit, Seigneur, donne-moi la bénédiction. Étends mes limites. Étends mon territoire. Préserve-moi du malheur. Ce que tu dois faire, c'est de croire la parole. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction à cause de toi et de moi. Il a été maudit. Parce qu'il est écrit dans la parole que maudit soit celui qui est cloué sur le bois. Et pourquoi il l'a fait? Pour que toi et moi, nous ne soyons plus maudits. Pour que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. Et que le Saint-Esprit qu'il a promis nous visite par la bénédiction au nom de Jésus. Mais est-ce que tu crois la parole? Est-ce que tu crois que Christ t'a racheté? Est-ce que tu confesses que Christ t'a racheté? Décharge ta malédiction sur le Christ, sur la même croix où Christ a été crucifié. Il a porté nos péchés. Il a porté nos malédictions. Il a porté nos infirmités. Il a porté nos maladies. Il a porté nos limitations. Et ce matin, si tu crois, le Seigneur va te libérer au nom de Jésus. Tu peux simplement te tenir debout. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Nous allons passer par un temps de prière. Au moment où je priais ce matin, le Seigneur m'a montré une personne. Tu es là et tu as fait des alliances. Avant que tu ne sois dans le Christ, tu as fait des alliances pour devenir riche. N'aie pas honte. Parce que tu ne connaissais pas. Et c'était la façon dont tu voulais devenir riche. Tu as fait des alliances. Tu as fait des sacrifices. Tu as fait des promesses à des autels. Et actuellement, il y a comme une réclamation. Chaque fois que tu veux monter, il y a quelque chose qui t'attire vers le bas. Puisque tu connais maintenant le Seigneur, tu dois confesser, tu dois abandonner, tu dois laisser toutes ces choses-là, tu dois te débarrasser du poids de la malédiction, du règne de la malédiction, la puissance de la malédiction. Et le Seigneur veut te guérir de toutes les conséquences de la malédiction. Regarde Jaébet, il était limité. Mais le Dieu illimité est venu à sa rencontre. Notre Dieu est un Dieu illimité. Il n'est pas limité. Et il ne veut pas que tu sois limité. Il veut que tu deviennes une personne illimitée. Dans ta perspective mentale, dans ton système de pensée, dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de recevoir les choses. Le Seigneur veut que tu parviennes à une maturité qui va t'offrir la grâce de vaincre et de triompher. Ce matin, le Seigneur veut te libérer. Alléluia. Pendant que le groupe musical croit seulement, tout est possible à celui qui croit. Nous allons prier. Nous allons confesser la parole de Dieu dans Galates 3, verset 13. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est déjà un fait. On n'a plus besoin de recommencer ça. Ce dont nous devons faire, c'est de nous approprier de ce que Christ a fait. Par la foi, Seigneur, tu as accompli. Moi, je rentre dans ce que tu as accompli par la foi. Je reçois par la foi. Je crois ta parole, je confesse ta parole, je déclare ta parole au nom de Jésus. Nous allons prier ensemble. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour le message. Nous savons que tu es venu nous parler, Seigneur. Tu veux nous bénir, mais tu ne peux pas nous bénir tant que nous sommes limités, tant que nous ne sommes pas mis au large. Seigneur, nous sommes là pour te demander, mets-nous au large. Nous te bénissons déjà pour le message. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies. Nous te glorifions. Nous t'aimons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle.
Merci parce que tu es bon. À toi la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Tout est possible. Crois celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Jésus est là. Jésus est là. Il est là. Jésus est là. Tout est possible. Tout est possible. Jésus est là. Il est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Alléluia. Nous allons confesser Galates 3. Je te demande s'il te plaît, prends ce temps-là au sérieux. Confesse avec action de grâce. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois je crois que tu m'as racheté que tu m'as racheté de la malédiction de la loi. de la malédiction de la loi. Tu es devenu malédiction Tu es devenu malédiction à cause de moi. à cause de moi. Seigneur, Seigneur, je veux la bénédiction d'Abraham. je veux la bénédiction d'Abraham. Donne-moi cette bénédiction Donne-moi cette bénédiction comme Zaébed. comme Zaébed. Je suis à tes pieds, Seigneur. Je suis à tes pieds, Seigneur. Je crois ta parole. Je crois ta parole. Tu m'as racheté déjà. Tu m'as racheté déjà. Je confesse ta parole. Je confesse ta parole. Tout poids du passé, Tout poids de passé. la malédiction, La malédiction. le règne de la malédiction, Le règne de malédiction. la puissance de la malédiction, Puissance de malédiction. les conséquences de la malédiction. Conséquences de malédiction. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je me débarrasse de vous. je me débarrasse Au de vous. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, transforme le mal en bien transforme le mal en bien dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille, dans ma famille, dans mon travail, dans mon travail, dans mon église. dans mon église. Transforme Transforme la malédiction en bénédiction la malédiction en bénédiction dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille, dans ma famille, dans l'église. l'église. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, renverse la vapeur ramène la vapeur de la malédiction. de la malédiction. Interviens dans ma situation. Viens dans ma situation. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, je me détache me détache de toute malédiction, toute malédiction, de toute alliance ancestrale. Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, libère-moi libère-moi de l'emprise de l'emprise des esprits ancestraux, des esprits ancestraux, les enchantements, les sorts, les mauvais œils. Seigneur, Seigneur, libère-moi libère-moi de toute puissance occulte de toute puissance qui tient ma bénédiction captive. active. Au nom de Jésus, je brise tout ce qui me représente dans le monde spirituel et qui empêche ma progression. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, place-moi sur ma montagne. Ma montagne de bénédiction. Ma montagne de miracle. Ma montagne de bénédiction. Au nom de Jésus. Seigneur, que toute alliance satanique conclue entre moi et le diable
dans le passé. dans la passé. Seigneur, je brise cette alliance. Je brise cette alliance. Je brise cette alliance. Au nom de Jésus. Alliance de peur. Alliance de destruction. Alliance de mort. Sois vaincu. Sois paralysé. Au nom de Jésus. Comme Zaébed, j'invoque le Dieu d'Israël. Dieu d'Israël, bénis-moi. Étends mes limites. Fais-moi prospérer à tous égards. Enlève la souffrance et la honte de ma vie. S'il te plaît, préserve-moi du malheur. Préserve-moi de la souffrance. Je te prie au nom de Jésus. Ouvre de nouvelles portes dans ma vie. De nouvelles portes dans ma famille. De nouvelles portes dans l'église. Des portes de bénédiction financière. Des portes de bénédiction matérielle. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Continue la prière sans moi. Prie, Seigneur, bénis-moi. Dis-lui, Seigneur, bénis-moi. Étends mes limites. Étends les limites financières. Étends mes limites matérielles. Étends les limites de mon statut. Change mon statut. Change mon statut. Change mon statut. Seigneur, change mon statut. Seigneur, change mon statut. Prie, 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 prie. Prière, 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 prière. Prie au nom de Jésus. Seigneur, change mon statut. Seigneur, change-moi. Oh, je me transporte. Oui, Seigneur, du lieu inconfortable vers le lieu confortable. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons faire une action prophétique. Nous allons faire une action prophétique. Et Genèse 26, 22. Il se transporta de là. Où? Du lieu où il était limité. Vers le lieu illimité. Il se transporta où? Du lieu de la malédiction vers le lieu de la bénédiction. Du lieu où il était limité, incapable, du lieu des querelles, du lieu des disputes, il est parti vers le lieu de la paix. Alors, la balle est dans ton camp. Je ne sais pas où tu vas te transporter, mais fais un pas dans l'esprit. Transporte-toi quelque part. Fais un pas, quitte tes rangées. Nous ne sommes pas, il n'y a pas de désordre, mon frère. Quitte, si tu dois faire un pas pour montrer, va, tu vas te transporter. Nous allons nous transporter. Tu dois te déplacer comme un signe de foi pour dire, avant de te transporter, tu dois comprendre ce que, ne fais pas les choses mécaniquement pour me plaire. Non, non, je ne suis pas là, je ne m'amuse pas là, je suis pas un plaisantin, je ne suis pas un enfant. Alors, si tu n'es pas convaincu, reste à ta place. Ce n'est pas un problème. Je ne suis même pas, je ne te regarde même pas. Moi, je me transporte. Le Seigneur me l'a montré, transporte-toi. Alors, je me déplace au nom de Jésus. Comme Isaac, je me transporte des lieux de la querelle vers les lieux de paix, des lieux de la limitation vers les lieux de prospérité. Je me transporte du lieu où j'étais pas béni vers le lieu de ma bénédiction. Tout ce qui te concerne, fais-le. Si c'est dans le domaine professionnel, tu le proclames. Si c'est la limitation financière, je quitte la limitation financière. Je me transporte maintenant vers l'illimité dans les finances. Au nom de Jésus, je coupe mon micro, chacun pour soi, Dieu pour tous.
Il se transporta de là. Transporte-toi. Oh, fais cette action-là prophétique. C'est une action prophétique. Nous ne sommes pas en train de... C'est pas du spectacle. Nous sommes en train d'aller dans notre héritage. Je me transporte des lieux où je suis limité vers les lieux d'abondance, vers les lieux de prospérité, de la limitation. Tu m'amènes à la prospérité. Oh Seigneur, je reçois au nom de Jésus. Je fais des pas de foi pour conquérir mon territoire de destinée, ma destinée financière, ma destinée physique, ma destinée matrimoniale, ma destinée familiale, la destinée de mes enfants. Je me transporte pour recevoir ce que tu as promis au nom de Jésus. Alléluia. Korabasheria. Rimore shakere bohondore besheria dabakante bosheri. Au nom de Jésus. Glory shebararkeria dabaskut. Oh le shabara de shebaradiskut. Vous pouvez rejoindre vos places. Je vais te prier pour terminer. Seigneur mon Dieu, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Et je suis content d'avoir accompli ce que tu m'as dit de faire. Je te laisse le reste, Seigneur. Agis. Touche. Tous ceux qui ont fait cette transportation spirituelle. Que Papa, tu changes leur destinée. Que tu bénisses leur famille. Bénis leur foyer. Bénis leurs entreprises. Bénis, Seigneur, leur vie. Que leur vie ne soit plus jamais la même. Que toutes choses deviennent nouvelles. Il y a des changements spirituels qui s'opèrent. Des changements dans leur santé qui s'opèrent. Des changements, Seigneur, au niveau financier qui s'opèrent. Des changements, Seigneur, là où ils étaient limités. Enlève la limitation au nom de Jésus. Propulse-leur dans leur lieu élevé au nom de Jésus. Rends-les capables d'atteindre leur lieu élevé. S'il te plaît, je te bénis parce que je sais que tu m'exauces toujours. Et tu bénis ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur.